Alors voyons la première phrase ensemble. Comme vous le savez déjà, pour la première structure de question, il faut respecter cet ordre de mots. Le mot interrogatif est qui, whom. Le sujet est she, donc l'auxiliaire est does. Le verbe principal se met à l'infinitif sans tu. Alors ici, la traduction de I, c'est there. Par contre, avec le verbe to go, on n'est pas obligé de le dire dans la plupart des cas. J'y reviendrai plus en détail dans une autre leçon. Voyons la préposition. Les Français ont tendance à la mettre en début de phrase, tu comme dans le registre formel en français. Sachez que ce n'est pas faux, c'est grammaticalement et techniquement correct, mais c'est rarissime et ce n'est pas d'usage courant, même dans des contextes formels. Ça peut également sonner faux, surtout si l'anglais n'est pas votre langue maternelle. Donc, pour les questions, les prépositions se placent en fin de phrase. Il y a quelques exceptions, ce qu'on verra dans d'autres leçons. Revenons à whom. C'est un peu comme pour les prépositions au début de phrase, c'est grammaticalement et techniquement correct, mais ce n'est pas d'usage courant. C'est mieux et beaucoup plus naturel de dire who sans le M, même dans des contextes formels. Presque personne ne dirait whom dans ce genre de questions. Donc, avec qui y va-t-elle? Avec qui est-ce qu'elle y va? Elle y va avec qui? Who does she go with? Who does she go with? À vous de jouer, répétez la phrase à haute voix avec chaque sujet, idéalement jusqu'à ce que vous puissiez le faire avec fluidité, c'est-à-dire à une vitesse normale.